alors on danse. Et voici donc la Belgique, la Tunisie, la France, le Québec. C'est le jury, une partie du jury du Festival international du film francophone de Namur. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors Bonjour. le président a tout l'honneur, évidemment, Thomas Lilti, mais à côté Céline Boudjema et Fanny-Laure Malo, qui nous vient, elle, du Québec. Et vous, Tunisie et Belgique. Thomas, vous êtes redevenu cinéaste après être passé par médecin, vous, le cinéaste d'Hippocrate. Il se trouve que je suis passé faire, vous voulez dire, un petit tour à l'hôpital au moment de la crise sanitaire. Ouais, j'ai pas eu... j'avais évidemment le choix de ne pas y aller, mais j'ai eu le sentiment que c'était indispensable. J'étais moi-même en train de tourner en fait dans un hôpital la saison 2 de la série Hippocrate quand la crise et le confinement est arrivé. Et, bon, après quelques jours à hésiter, je me suis dit il faut que je retourne aider les amis qui sont juste à côté en fait, en train de faire face à l'épidémie. Ouais. Donc voilà, Mais j'y là, suis allé. savoir que vous êtes revenu cinéaste, ça nous rassure sur l'épidémie. On se dit tiens, ça y est, ça doit aller mieux. Hein. Ouais, je pense que. Alors, je suis pas sûr d'être un très bon cinéaste, mais ce qui est certain, c'est que c'est quand même mieux que je fasse du cinéma que de la médecine, je pense. C'est mieux pour les malades. Je crois, oui. Ah, hein. Moi, en tout cas, il y a un film que j'ai adoré, le dernier, c'est Première année. Regardez un extrait de la bande-annonce. Il a complètement pété un plomb. Bah carrément. Tu verras, ça fait une place en plus. C'est moche, mais c'est vrai. Tout seul, j'y arriverai pas. Avec toi, c'est jouable. T'as pris trop de retard, hein, c'est mort. Vous pouvez prendre connaissance du sujet qui vous intéresse. Et donc, première année, Thomas Lilti. Et évidemment, entouré. Alors, vous, le président de ce jury, Ouais, entouré... président, n'exagérons rien. Franchement, je me considère Il y a que je toujours suis une un juré femme. comme les autres. Voilà. Quoi. Je suis un juré comme les merveilleusement autres, ouais. entouré. D'ailleurs, vous pouvez nous parler un peu de celle qui vous accompagne dans ce jury. Évidemment, donc Fanny est productrice québécoise, mais elle a... Mais bien quand même. Mais- Pas du tout. J'allais dire ce qu'il a défini surtout, c'est d'être productrice. Finalement, québécoise, c'est ce qui fait la richesse de ce jury. C'est-à-dire qu'on a Inde qui est belgo-tunisienne, hein, c'est comme ça qu'on peut dire que tu as ces deux cultures. Fanny qui est québécoise, moi qui suis français. On a Mamadou avec nous qui est sénégalais, Anne-Marie Vin qui est française. C'est cette culture, c'est le mélange des cultures qui, je trouve, rend assez formidable ce festival où on peut échanger et avec des métiers différents. Anne qui est comédienne, Oui. Inde qui est réalisatrice, Fanny qui est productrice. Donc ça, c'est vraiment formidable de pouvoir échanger entre des métiers différents, des cultures différentes. Et ce qui nous réunit, c'est l'amour du cinéma. C'est vrai, une vraie identité francophone, en l'occurrence, Fanny Laure. Là, vraiment, qu'on exprime ici en Belgique. Oui, complètement. Par rapport aux autres expériences de jury, si je me passais à la réflexion tout à l'heure, c'est chouette de pouvoir tous débattre dans notre langue maternelle aussi. C'est vrai que souvent, dans les jurys internationaux, on se replie vers l'anglais comme la langue commune parce qu'on n'a pas le choix, mais là, on est vraiment dans notre langue d'émotion directement. Et de pouvoir s'emporter dans notre langue avec nos accents qui diffèrent, c'est super, quoi. Ouais, ça c'est super. Inde, évidemment, vous aussi, c'est important d'être là, de manifester que le cinéma francophone, après la crise sanitaire, on en parlait à l'instant, que tout ça, ça repart, qu'il y a cette diversité, cette dynamique. Oui, tout à fait. Mais alors, on parlait de la francophonie. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne se résume pas à la langue française, justement. Et on retrouve ça dans les films, un film roumain, la langue arabe, le français, le canadien, qui est une alternative. Le québécois, parce que le canadien, c'est oui, tu as complètement raison, autre le chose. québécois. Autant pour moi, le québécois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est extraordinaire. Quelque chose qui fait effectivement un lien comme ça, avec une diversité énorme, au fond, de toutes sortes, identitaires même. Oui, on peut vraiment parler d'une famille francophone. Dans le cinéma, il y a quelque chose qui vous réunit, au fond. Oui, mais quand même avec beaucoup, beaucoup de diversité. On le voit avec les films et même entre nous. Hier, après La vraie famille, justement, on parlait de certains concepts qui ne sont pas du tout les mêmes en application. La vraie famille, qui est un film présenté ici, donc qui raconte comment un enfant par une famille d'adoption qui va retourner chez ses parents naturels. Oui, exact. Et donc, c'est Mamadou qui disait, mais c'est quoi ce concept d'enfant qui s'en va dans une famille? Et donc, que ne serait-ce aussi que le film tunisien avec d'autres concepts culturels complètement. Et j'imagine pour vous, le film québécois aussi, c'était une autre réalité complètement hier. Donc oui, il y a une famille dans le sens émotif, mais on est aussi quand même... il y a autant des chocs culturels malgré tout, quoi. Faut pas penser que c'est uniforme du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes différences culturelles dans les films. En même temps, on retrouve quand même des thématiques communes.
sur les rapports de classe, notamment de classe sociale, qui sont très présents dans à peu près tous les films qu'on voit. Et il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est-à-dire qu'il y a des grandes différences d'influence cinématographique. Le film québécois qu'on a vu hier, sans le déflorer, on sent qu'il est quand même souterrain et quand même sous influence aussi nord-américaine d'une certaine manière. Le cinéma suisse va avoir une facture différente. En tout cas, c'est intéressant, le cinéma tunisien également, de voir qu'il y a quand même des particularismes liés, je pense, à la culture cinématographique du pays. Donc c'est ça qui est passionnant. On voit que quand même, il n'y a pas non plus une mondialisation, une uniformisation des films et qu'il reste quand même des identités fortes en fonction des pays. C'est une chance. Bien sûr. Oui. Et puis après, je dirais que ce qu'on a en commun, c'est l'émotion, parce que l'émotion, elle est humaine, et l'être humain, c'est donc quelque chose. Voilà, elle n'a pas d'identité en réalité, l'émotion. Donc c'est ça qui est bien, c'est que justement, il y a de la différence culturelle, et comme vient de dire Thomas, mais l'émotion, on la ressent, je veux dire, quelle que soit la langue. Et c'est ce qui nous touche parfois dans l'ensemble, dans les films. Oui, vous qui avez réalisé Et Roméo a épousé Juliette. Et Noura rêve, Ouais. Et Noura rêve. Et donc, au fond, voilà, alors, en l'occurrence, voilà un mythe universel de Roméo et Juliette qui, au fond, dépasse et transcende tout ça, peut nous retrouver. Vous, c'était notamment, vous avez produit un film que j'avais trouvé formidable, c'était Sarah préfère la course. Parce qu'au fond, quelque part, il y a cette diversité-là. On en a tellement besoin. Et d'abord, besoin de se retrouver, parce que Namur, ça marque ça aussi. La famille se retrouve, là. Complètement. On en parlait un peu plus tôt aujourd'hui. Et ouais, on sort de presque 2 ans d'isolement et on parlait de culture spécifique à chaque pays. On l'a vécu plus que jamais parce qu'on n'avait pas accès à autant de films en festival parce que les festivals, il y en avait en ligne, mais c'était bon. Les sélections étaient quand même beaucoup plus réduites. Donc, il y a ce bonheur-là aussi de retrouver écho dans cultures différentes de nos propres émotions et de ce qu'on a vécu pendant toute cette période. Fait que, oui, absolument. Ouais. Et l'envie de se remettre derrière la caméra ou derrière la production ou... oui, Thomas. Évidemment, de toute façon, c'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est que plus on voit de films, plus on a aussi envie d'en faire, plus c'est de l'échange, plus ça nous fait grandir. On sent que c'est infini, en fait, ce goût qu'on a pour le cinéma. On a grandi avec ça, c'est au centre de nos vies. On a vraiment ce point commun, quelle que soit notre position, réalisateur, acteur, producteur, productrice. Et ça, c'est vraiment quelque chose très fort. La passion, on est tous même passionnés. si c'est parfois difficile, j'imagine. Faire un film, moi j'ai vu des films qui sont présentés qui ont demandé 10 ans de travail. Oui. Mais c'est tout le temps difficile, c'est pas parfois difficile, c'est tout le temps difficile. C'est quand même, et à chaque fois je me le rappelle, c'est-à-dire qu'on est choyé, on fait un métier dans la vie où on nous permet d'avoir des moyens de raconter une histoire. Et des moyens, on en demande beaucoup. Le cinéma est une forme d'art qui coûte extrêmement cher. Quand on le compare à quelqu'un qui a envie de raconter une histoire dans un livre, on s'entend que t'achètes une machine à écrire si tu veux et c'est fait. Ça c'est vrai, c'est cher. Mais donc oui, pour moi, c'est normal que ce soit difficile parce que ce qu'on demande en termes d'investissement dans le projet, c'est énorme, c'est énorme. Ce qui est très difficile avec le cinéma, c'est que c'est très difficile de faire un film. C'est tellement difficile qu'on en oublie que encore plus difficile, c'est de faire un bon film. Et donc souvent, on a tellement connu de difficultés et d'obstacles pour arriver au jour où on fait le film que il faut pas oublier qu'il y a encore une autre étape qui est de réussir à faire un bon film. Quand on réussit ces 2 choses-là, c'est quand même, c'est déjà qu'on a ce parcours du combattant quand même. Mais c'est indispensable. Inde, il y a évidemment le plaisir de retrouver le public en salle. Cette émotion, parce que là, le slogan du Festival de Namur, c'est le cinéma en grand et ensemble. En vrai. Ça, et en vrai. Et en vrai. Ouais. Ça, c'est fondamental, non? Oui, fondamental, surtout après ces 2 années passées, pour nous réalisateurs qui faisons quand même pas mal de voyages et qui présentons nos films, et puis les débats avec le public. Pour moi, en tant que réalisatrice, c'est vraiment l'essence même de mon métier, de rencontrer les gens, de pouvoir débattre de ce que je propose dans mes films. Et ça nous a manqué. Le premier film que j'ai eu, je ne sais pas vous, il y a quelques mois, ma première représentation après 2 ans, j'avais presque envie d'aller toucher les gens du public. Je me disais, ok, non mais vraiment, c'était les larmes aux yeux de retrouver la salle. Et c'est là qu'on se rend compte combien on est... C'est la passion, c'est ça la passion. Merci.
Merci à tous les trois. Thomas Lilti, le président de ce jury, Nboudjema et Fanny Laure Malo, pour représenter tout ça, toute cette francophonie qu'on aime sur TV5 Monde, partenaire historique de ce festival à Namur. Merci beaucoup à tous les Merci trois. à vous. Merci beaucoup. Merci. Et bien là encore. Et bien